Tout dépend de la volonté. Qu'un homme, ce qu'il devient à la fin, c'est ce qu'il voulait au début. Alors quelqu'un qui était pompiste ou qui était balayeur, ça veut dire qu'il voulait devenir balayeur ou pompiste à la fin, au début. C'est-à-dire qu'il voulait, c'était ça sa volonté première. Non, c'est pas ça que je dis, Rabbi Yosef. Je vais vous dire ce que je dis. Écoutez bien. Ce que je dis en fait, c'est que si un homme il veut devenir un être qui se perfectionne, qui arrange ses midotes et qui veut comprendre un peu les profondeurs de la Torah et qui veut respecter les Talmidei Chachamim, eh ben, il y arrive à la fin de la vie s'il le voulait au début. C'est-à-dire, si toi tu veux te mettre en position de réceptacle et de recevoir la Torah et d'avoir du respect pour les Talmidei Chachamim et de vouloir faire grandir la Torah en toi, à la fin tu y arrives. Et celui qui ne respecte pas la Torah à l'âge de 70 ans, c'est qu'en réalité ça ne l'intéressait pas. C'est pas quelque chose qui l'intéressait. Il ne peut pas dire, ouais, j'ai essayé d'étudier la Torah, mais ça ne m'a pas intéressé. Tu n'as pas essayé d'étudier la Torah. Et pourquoi la plupart des gens ils deviennent pompistes ou balayeurs? Parce qu'en réalité, ils ne voulaient rien quand ils étaient jeunes. Alors ils deviennent ce qu'il a besoin. Ils deviennent ce qu'il a besoin. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je dis qu'un homme qui veut réussir, qui veut faire quelque chose, même pas réussir socialement, qui veut même réussir, avoir une idée puissante de lui-même, eh ben, il suffit juste qu'il arrive à vouloir quelque chose à fond. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique, Rabbi Yosef, pour juste résumer tous les cours. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir quelque chose à fond? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire dévoiler la Neshama qui est en lui. Ça, vouloir quelque chose à fond. Je traduis en termes. C'est-à-dire connecter la lumière avec le réceptacle qui est en lui. Connecter l'âme avec le corps qui est en lui. C'est ça la Neshama. L'expression de la Neshama, c'est ce qu'on voit dans les yeux de quelqu'un. Quand vous faites un cours de Torah et vous voyez un type et vous regardez comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté. C'est-à-dire qu'il vit sans volonté. Il ne deviendra pas grand-chose. Mais quelqu'un, quand il vous regarde avec des yeux allumés et qui est super intéressé, parce que vous dites, même s'il ne comprend rien, même s'il se dit, mais sûrement qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans, celui-là, il réussira. Parce que celui-là, il essaie de dévoiler en lui une volonté. C'est celui-là qui va avoir de la lumière. C'est celui-là que quand son fils il va le regarder, comment il voit un Talmid Chacham, c'est celui-là que son fils il va devenir un Talmid Chacham. Parce qu'il l'a vu. Une fois, je me rappelle, j'étais chez Rav Shlomo Zalman au bar, et il m'a dit, tu vois, le type qui était avant toi, il vend des tomates, des fruits et légumes à Machane Yehuda. Tous ses enfants, c'est des Talmidei Chachamim. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit non. Il m'a dit parce que la table, partout, les enfants, ils voyaient leur père, comment ils respectaient la Torah, comment ils respectaient les Chachamim. Quand ils voient leur père respecter les Chachamim, même si lui-même c'est pas un Chacham, eh bien les enfants ils deviennent des Chachamim, des Talmidei Chachamim. Oui. Ça veut dire que la volonté, on la fabrique. C'est pas quelque chose qui est inné. Ce type-là, s'il n'avait pas respecté ses Chachamim, il n'aurait pas créé chez ses enfants cette volonté-là, cette volonté de grandir. Vous voyez, on dit, c'est quoi une bonne famille? C'est quoi les bonnes familles? C'est des familles où on développe chez eux la volonté de grandir. Pas de grandir financièrement, pas de grandir d'être beau gosse, de grandir au niveau de l'humain, d'être un grand homme. Quand les enfants ils voient ça chez le père, ils voient que le père il respecte ça, les enfants ils veulent devenir comme ça. Oui, on ne reçoit pas la Torah comme ça. On lit la Torah, on la reçoit 42 jours après les autres. On dit à un peuple, pendant 49 jours, prépare-toi. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on étudie seulement. C'est avant d'étudier la Torah, il faut être prêt à la recevoir. Et on nous donne 49 jours pour nous apprendre à recevoir la Torah. Si vous voulez, on doit préparer notre être à recevoir la Torah. Comment on le prépare? Par la grandeur. C'est-à-dire, moi je me rappelle toujours, c'était les messages de Rav Wolbe tout le temps. Il disait, maintenant je comprends mieux qu'avant. Je comprends mieux ce qu'il veut dire. Il veut dire en fait que si toi tu as une vision de toi négative ou médiocre, la Torah n'aura pas de prise sur toi. Même si tu la reçois, c'est du baratin, c'est du mytho. Tu vas la recevoir, ok, mais c'est du mytho. Ça ne passera pas en toi parce que tu n'y crois pas vraiment. Pour pouvoir croire à la Torah, pour pouvoir croire en Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir recevoir la Torah et progresser en tant qu'homme, il faut savoir qu'en l'homme, il y a des lumières incroyables de puissance, des puissances incroyables en l'humain. Si tu as une prise de conscience des qualités personnelles que tu as, à ce moment-là, la Torah peut avoir un impact sur toi. À ce moment-là, la Torah, tu pourras vraiment la recevoir. Tu ne recevras pas entièrement, mais tu recevras une partie. Tu vivras Shabbat différemment. Tu vivras les tefilot différemment. Quand tu étudies la Torah, tu vas écouter ce que les Chachamim disent. Tu ne vas pas dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, ça veut dire en fait, lâche-moi, ça ne m'intéresse pas.
Un Talmid Chacham, un homme qui veut grandir, il se dit, qu'est-ce que les textes ils veulent dire? Sûrement qu'il y a une profondeur que je n'arrive pas à saisir. Comment je peux faire pour saisir la profondeur qu'il y a dans la Torah? Il y a un Rav à lui, qui est un Talmid Chacham. Un jour, j'ai fait un cours, j'ai expliqué un Rashi, et lui m'a dit, mais c'est la première fois que je reprends Rashi. C'est-à-dire quoi? C'est pas vrai, je suis sûr que c'est pas vrai. Mais en fait, il m'a dit, et comme il était en position de recevoir, il voulait recevoir, et l'a reçu. Et c'est comme ça qu'on grandit. Il est Rav, il connaît la Torah. Qu'est-ce qu'il a besoin d'écouter n'importe quelle personne qui passe? Eh bien non, il écoute tout le monde. Vous comprenez? C'est très fort. Ça veut dire qu'en réalité, il sait écouter. Moi, j'ai vu Rav Wolbe, il savait écouter. Les grands, ils savent écouter. Hatzlacha.